Quelle est la chose la plus déchirante que votre conjoint vous ait dite, en plus d'autres choses outrageuses que je ne peux même pas répéter tellement ça fait mal? Lorsque nous sommes enfin rentrés à la maison, ma sœur et ma mère, en pleurs, sont rentrées à l'intérieur de la maison, et j'ai essayé de négocier la sortie de ma femme de la voiture. Après quelques minutes, j'ai abandonné et j'ai dit au chauffeur de l'emmener où elle voulait aller. À ce stade, je m'inquiétais davantage pour ma mère. Environ 30 minutes plus tard, j'ai reçu la notification que le trajet était terminé. Elle a fini par aller chez ses parents. C'était il y a plus de 48 heures. Et je n'ai pas entendu un mot d'elle. Je n'ai pas essayé de la contacter non plus. Son père est venu ce soir pour prendre sa voiture et quelques vêtements parce qu'elle doit travailler demain. Je lui ai expliqué exactement ce qui s'était passé. Il a dit qu'elle ne parlait pas du tout. Elle venait de dire à ses parents qu'elle serait chez eux pendant quelques jours, alors il pensait que j'étais responsable de ce qui s'était passé. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Je tremble encore de colère pour ce qu'elle a fait et par peur que mon mariage puisse se terminer comme ça, sans aucun avertissement. Pour être clair, ce n'est pas que je ne peux pas la mettre enceinte. C'est elle qui ne peut pas avoir d'enfant. Mais cela n'a jamais été un problème dans notre relation. Nous le savions quand nous nous sommes mariés, et ma vie est sous de la moyenne, mais elle le sait depuis avant même que nous commencions à sortir ensemble. Nous nous sommes rencontrés en 2007 et sommes devenus les meilleurs amis, avons commencé à sortir ensemble en 2012 et nous sommes mariés en 2016. Nous communiquons clairement nos désirs physiques, et je pensais que notre vie privée était géniale. Maintenant, je n'en suis plus si sûr. J'ai toujours eu une peur infondée de la perdre parce qu'elle est si intelligente, belle et extravertie que les hommes bavent constamment autour d'elle. Même si elle ne m'a jamais donné de raison de douter, j'ai toujours craint qu'un homme finisse par arriver et la convaincre que je ne suis pas assez bien pour elle. Mais c'est de loin la personne la plus éthique que j'ai jamais rencontrée, donc je ne pense pas qu'elle m'ait jamais trompé, et je ne pense pas qu'elle pensait vraiment tout ce qu'elle a dit cette nuit-là. Mais j'ai du mal à organiser mes pensées, surtout parce qu'elle ne m'a pas du tout contacté. Mais d'un autre côté, c'est un territoire nouveau pour nous deux. Nous n'avons jamais eu de dispute significative, et encore moins une dispute qui nous amènerait à passer une nuit séparée. La semaine dernière était une semaine normale. Le samedi était une journée amusante. Elle était très heureuse toute la journée, et nous attendions tous les deux avec impatience cet événement. La seule variable était sa rencontre avec John, que j'avais peut-être rencontré il y a 5 ans quand ils travaillaient ensemble, mais ils n'avaient jamais vraiment été proches. Alors je ne sais vraiment pas ce qui a déclenché cela en elle. Elle a également une très bonne relation avec ma sœur et ma mère. Ma sœur est l'une de ses meilleures amies depuis des années, donc je suis sûr qu'elle est aussi gênée pour elle. Mais son silence maintenant est ce qui me tue. Je ne sais pas quoi en penser. Dois-je être celui qui va la voir et essayer de réparer les choses? Ou dois-je la laisser revenir à sa guise? Mon cousin a demandé ma meilleure amie en mariage lors de mon mariage. Je ne pense pas que ma famille sera jamais la même. Mon cousin m'a demandé si je pouvais permettre qu'il fasse sa demande lors de mon mariage. Évidemment, j'ai dit non. Il était indigné. On aurait dit que je venais de lui dire d'aller mourir dans un trou. Pour une raison quelconque, il pensait que c'était le moment parfait pour demander à sa petite amie, qui se trouve être justement l'une de mes meilleures amies, de passer le reste de sa vie avec lui. Peut-être que je l'ai repoussé un peu trop durement ou quelque chose comme ça, mais il a dû dire à toute ma famille que j'étais à l'origine de cela. J'ai commencé à recevoir des appels de ma tante, de ma mère et même de ma fiancée me demandant ce que j'avais fait à mon cher cousin. Quand je leur ai expliqué la situation, ils n'ont pas compris. C'était le jour le plus important de ma vie. Je ne voulais pas que mon cousin idiot essaie de voler la vedette à mon partenaire et moi. C'était notre moment. Personne ne semblait comprendre cela. J'ai tenu bon et insisté pour qu'il n'y ait aucune demande en mariage lors de mon propre mariage, et finalement tout le monde a fini par abandonner en essayant de me faire honte de ne pas avoir de sympathie pour la lutte idiote de mon cousin. Le jour du mariage est arrivé. C'était magnifique. La cérémonie était tout ce dont j'avais rêvé et même plus. Mon nouveau mari était l'homme le plus doux que j'ai jamais connu. Alors que mon père me conduisait jusqu'à l'hôtel, je pouvais voir des larmes couler sur son visage. Nous nous sommes prononcés nos vœux les plus sincères. J'étais sûre d'avoir pris la bonne décision. Tout a basculé lors de la réception. Je sentais la tension entre moi et tous ceux qui avaient été... Réaction brutale envers mon cousin. Ma tante m'avait lancé des regards méchants toute la journée, comme si j'avais tué quelqu'un. J'ai simplement choisi de l'ignorer. Rien ne m'empêcherait de passer la meilleure journée de ma vie. Mais mon cousin était déterminé à tout essayer. D'une certaine manière, je dois respecter ce qu'il a fait ensuite. Être un fervent détracteur, c'est comme adhérer à une religion. Une fois que vous êtes engagé, vous devez simplement aller jusqu'au bout. C'est un principe de base. Vous devez assister à la chute de votre ennemi, peu importe le coût ou les conséquences. Quand je l'ai vu s'approcher de mon ami et tendre la main vers sa poche arrière, j'ai su que ça allait se passer. Mon cousin a demandé ma meilleure amie en mariage lors de mon mariage, mon père venait juste de terminer son discours. Il m'avait qualifié de gentille fille qui n'avait jamais fait de mal à une mouche de toute ma vie. Il ne savait pas que j'avais pris des cours de taille dans mon temps libre pour faire plus que simplement du mal à une mouche si nécessaire. Et en cet instant, le besoin était là. J'ai couru à travers la salle jusqu'à l'endroit où mon cousin marchait. Il a tapoté l'épaule de mon amie. Elle s'est levée de sa place à sa table. Quand elle s'est retournée, elle n'a vu que mon poing de justice vengeur s'écraser sur les dents de mon cousin. Je n'avais pas peur de cet homme. Il était bâti comme quelqu'un qui vivait d'un régime de cigarettes et de vibes. Le vent aurait pu le faire voler plus loin que je ne l'ai fait. Quand sa mère a vu son fils étalé par terre sur la piste de danse, elle a sauté par-dessus sa table et a foncé sur moi. Je crois qu'elle a lancé son sac à main en premier, mais je n'en suis pas sûre. Quoi que ce soit, ça a percuté ma tempe.
J'étais immédiatement désorientée, mais je me suis ressaisie juste à temps pour attraper ma tante alors qu'elle me plaquait au sol. Nous nous sommes battus pendant un petit moment avant que ma mère n'intervienne. Elle avait été du côté de ma tante, mais personne n'avait le droit de faire du mal à son bébé. Surtout pas le jour de son mariage. Elle a arraché ma tante de moi et l'a presque plaquée dans le buffet. Maintenant elles étaient couvertes de sauce marinara et de chocolat. Deux sœurs se battant de manière spectaculaire près des hors-d'œuvre, exactement comme Dieu l'avait prévu. Mon cousin est revenu pour en découdre avec moi, mais mon mari est revenu et a balancé son postérieur maigre dans le gâteau de mariage coûteux. Ça m'a énervé. Je regardais simplement le gâteau et la frustration quand j'ai senti un choc contre ma robe. J'ai regardé en bas pour voir ma robe blanche couverte de pommes de terre et de sauce barbecue. J'ai regardé vers le haut pour voir mon amie me fixer furieuse. Elle m'a crié dessus. Je n'arrive pas à croire que tu as gâché ça pour moi. Gâché ça pour elle. Pourquoi personne ne comprenait que c'était mon jour? Pour la première fois depuis l'école primaire, j'étais maintenant dans une bagarre. Finalement, la scène a évolué en une bagarre de style cinématographique. Même mon grand-père a participé, je pense. Les objets volaient partout. Les gens volaient partout. Ça n'a cessé que lorsque la police est arrivée et a commencé à séparer les gens les uns des autres. C'était un miracle que personne n'ait eu de graves ennuis. Certaines des choses que j'ai vues se produire devaient être illégales d'une manière ou d'une autre. Après notre bataille alcoolisée, il y a eu une scission dans ma famille. Ce jour-là est désormais une infamie. Ceux qui prennent le parti de mon cousin ne nous parlent plus. Au moins, j'aurai des anecdotes pour mes enfants quand ils me demanderont à quoi ressemblait notre jour de mariage. Parents, quelle punition avez-vous infligée à votre enfant qui a été si controversé? Vous le regrettez? J'ai forcé ma fille adolescente à se couper les cheveux en guise de punition. Maintenant, je me sens terriblement mal. Pour un peu de contexte, j'ai 2 enfants, un fils de 5 ans et ma fille de 13 ans. Mon ex-mari et moi avons grandi dans la pauvreté et avons travaillé dur. Nous avons obtenu un diplôme qui nous a bénis financièrement. Lui et moi avons eu des enfants et nous nous sommes séparés après que notre fils ait eu un peu plus d'1 an. Mon ex-mari s'est remarié et nous entretenons de bonnes relations les uns avec les autres. Puis il y a notre fille. Kay. Elle fait face à d'énormes défis comportementaux qui ont laissé tout le monde à bout de nerfs. Si on lui dit non, elle fait une crise de colère en hurlant. Si elle doit partager quelque chose avec son frère, ses demi-frères et sœurs, elle les blessera intentionnellement en les poussant, en leur jetant ses longs cheveux épais au visage ou en criant devant eux. Elle essaiera ensuite de jouer la carte de l'innocence et de la douceur lorsque les adultes lui crieront dessus. Elle ment pour obtenir ce qu'elle veut et vole également des choses aux autres. J'ai également remarqué que ce sont des choses qui ont une signification ou une valeur pour une personne, de sorte qu'elle puisse susciter une réaction de leur part ou parce que c'est quelque chose de bien qu'elle veut et à quoi on a dit non. Elle achètera également des choses pour les filles de sa classe pour ensuite se moquer d'elles avec son groupe d'amis parce qu'elles sont, selon elle, de pauvres cas de charité impuissants. Un enseignant l'a entendu dire cela. Quand tout cela a commencé, nous pensions trop gâter nos enfants. Nous avons donc fait en sorte que toute la famille commence à faire du bénévolat dans des refuges pour sans-abri et des refuges pour animaux. Nous avons également emmené Kay voir un conseiller en plus de la faire participer aux tâches ménagères pour adultes au lieu des tâches pour enfants. Elle a commencé à faire la vaisselle, à nettoyer la salle de bain, etc. Nous l'avons également transférée dans une nouvelle école. Cela fait maintenant 3 ans que nous avons commencé tout cela, et la seule chose qui a changé, c'est son comportement agressif envers les adultes. Il y a 2 semaines, nous avons reçu un appel de l'école. Ils voulaient nous parler ce jour-là et nous ont demandé de venir chercher notre fille.